Y a quelqu'un? Ah, ça fonctionne. Ah, salut! C'est parti pour le nouvel épisode du dimanche. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment ne pas ruiner tous ces efforts cet été avec les invitations, les événements, les mariages, les anniversaires, les barbecues, etc. qui vont arriver et qui vont un peu ruiner tous nos efforts. Donc aujourd'hui, tu as peut-être envie de perdre du poids, améliorer ton confort digestif, te sentir bien dans ta peau, rentrer dans ton bikini, eh bien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ensemble, je vais te donner mes tips pour justement éviter de ruiner complètement ta sèche, tes efforts, etc. Que ça soit des objectifs de perte de poids ou autres. Et on va se retrouver tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors, sache qu'il est possible, bien sûr, de maintenir une vie sociale tout en étant au régime ou bien en faisant tout simplement attention à son alimentation. Eh bien oui, parce que déjà d'une, les régimes, bien tu le sais, ça ne fonctionne pas sur du long terme. Donc déjà, ce mot, je tiens à le bannir de mon vocabulaire. Il vaut mieux parler de mode de vie sain, alimentation saine, sereine, plutôt que de régime. Donc ici, si tu veux bien sûr améliorer ta santé globale, perdre du poids, être en bonne santé, eh bien je te recommande d'adopter de nouvelles habitudes qui seront durables. Alors, comment faire lorsqu'on est invité et qu'on veut quand même avoir une alimentation saine, sereine, éviter de se ruer sur les pizzas du dimanche soir quand on regarde le match de foot, etc. Eh bien, sache qu'il est carrément possible de le faire. Et je vais te donner 3 astuces pour te permettre de profiter et en même temps d'éviter de ruiner complètement tous ces efforts. Alors, astuce numéro 1, c'est de pratiquer le 80-20. Ça veut dire que 80% de ton alimentation, de ton mode de vie. Donc, quand je parle de mode de vie, je parle d'activité physique, je parle de cohérence cardiaque, de méditation, d'activités qui vont nous permettre de relâcher, de se détendre, de se sentir bien. Et bien sûr, je parle évidemment de la combinaison alimentation puisqu'on ne peut pas être en bonne santé tout en mangeant n'importe quoi. Ça, tu dois t'en douter. Donc, quand je dis le 80-20, ça veut dire que 80% de ton alimentation et de ton mode de vie doit être saine. Donc, saine, ça ne veut pas dire être au régime. Ça ne veut pas dire manger de la salade matin, midi, soir. Ça veut dire tout simplement avoir une alimentation qui soit adaptée à ton métabolisme. Donc, le métabolisme est à calculer en fonction de ton niveau d'activité physique, des objectifs que tu souhaites atteindre et bien évidemment de ton âge, etc. Donc tout ça, ce sont des calculs que l'on fait pour savoir aujourd'hui quelle alimentation te correspond. Est-ce que tu es plutôt un type cueilleur, un type chasseur-cueilleur, etc. Ça aussi, c'est des réponses qu'on peut apporter puisque en fonction des différents types énergétiques, eh bien, on ne va pas manger la même chose. Donc, le 80-20, ça veut dire que 80% de ta semaine, eh bien, tu vas avoir un mode de vie qui va être sain. Tu vas pratiquer de l'activité physique de façon régulière. Ça peut être de 3 à 5 fois par semaine ou plus si tu en as envie, bien évidemment. Au minimum, on va quand même garder une activité physique. Je ne parle pas de sport intense, je parle d'activité physique. Donc l'activité physique, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être de la natation, ça peut être une séance de sport à la maison, une séance de yoga, une séance de sport à la salle. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont liées donc à de l'activité physique, tout simplement bouger. Et ça y est, de faire ces 10 000 pas par jour, c'est quand même un défi quand on travaille et qu'on est sédentaire au bureau, hein, évidemment, mais on a plein de petites astuces et de choses qu'on peut mettre en place. Donc 80% du temps, on va bouger, on va essayer voilà, d'être en mouvement. Et puis les 20% restants, eh bien, on se repose, on se détend, on peut aller à la mer, se balader, etc. On n'est pas obligé de faire de l'activité physique H24, ok ?
Et après, concernant l'assiette, c'est un petit peu pareil. Donc, 80% du temps et donc 80% de tes assiettes doivent être saines. Donc, saines, ça veut dire un petit déjeuner équilibré en fonction, encore une fois, de ton niveau d'activité physique, de ton âge, etc. Le midi, bah, c'est un petit peu pareil. On évite de manger de la junk food, ce genre de choses. Et puis le soir également. On peut également mixer avec des pratiques de jeûne intermittent qui feront partie du 80. Et puis, 20% du temps restant, eh bien, on peut se faire plaisir. Et c'est là où, justement, lorsqu'on est invité, etc., eh bien, on peut bien sûr craquer sur une pizza ou d'autres choses qui sont pas forcément compris dans les 80. Ça, c'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir avoir un mode de vie très sain et sans être frustré. Parce que la frustration conduit à la compulsion, conduit au TCA et conduit à d'autres problématiques, la prise de poids, etc. Donc nous, c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. Bien évidemment, il va falloir aussi s'appliquer quand même une certaine rigueur minimale pour être en bonne santé. On ne peut pas manger n'importe quoi en se disant oui, mais moi j'ai pas envie d'être frustré, je veux me faire plaisir, etc. Et espérer être en bonne santé, être healthy, être fit, voilà, avoir une shape de ouf. Donc ça c'est normal. Mais en même temps, c'est le constat, il se fait dans tous les domaines. Bon, voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment le premier conseil pour te permettre quand même d'accepter tes invitations et en te faisant quand même plaisir. La deuxième chose à faire, c'est de lister tes objectifs et donc de savoir exactement quelles actions tu dois mener pour atteindre ces objectifs. Donc, je reprends l'exemple de perte de poids, par exemple. Tu veux perdre du poids, tu as 2-3 kilos à perdre, etc. Eh bien, je t'invite à lister toutes les choses que tu vas pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif qui doit être mesurable, quantifiable et savoir aussi pourquoi tu veux le faire. Parce que parfois, on veut simplement perdre du poids pour rentrer dans une robe, etc. Donc, ça veut dire que après atteinte de cet objectif, tu risques d'arrêter et de reprendre en fait tout ton poids. Donc pour moi, il faut vraiment trouver le bon pourquoi, le bon objectif qui va te permettre de maintenir les efforts et aussi de savoir pourquoi tu le fais. Parce que si tu te dis juste je veux perdre du poids parce que je suis pas bien dans ma peau, bah ça c'est pas un objectif, ok? Donc voilà, donc ça c'est important de savoir pourquoi on le fait et comment on fait pour atteindre cet objectif-là. Et puis, l'objectif doit être atteignable. Tu peux pas me dire j'ai envie de perdre mes 20 kilos pour la fin de cet été. Tu te rends bien compte que c'est impossible. On peut pas perdre 10 kilos comme ça le mois de juillet, 10 kilos au mois d'août. C'est impossible. Donc, il faut vraiment que tes objectifs soient atteignables. Donc, si tu sais que tu as un métabolisme assez lent, tu as fait beaucoup de régimes, etc. Bon, bien évidemment, je te recommande de te faire quand même accompagner pour ça parce que voilà, la problématique, elle est peut-être un petit peu multifactorielle. Il y a peut-être des déséquilibres hormonaux, il y a peut-être des changements aussi dans ton microbiote. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi à mettre en place. Mais si tu sais que tu peux les atteindre facilement et que c'est quelque chose que tu peux mettre en place seul, eh bien, vamos, y va, ok? Donc ça, c'est valable un petit peu pour tout. Donc, on a parlé de la perte de poids, mais ça peut être aussi un autre objectif, puisque comme tu le sais, je suis experte du ventre. Eh bien, ça peut être vraiment de réussir à bien digérer et à éviter de ballonner après les repas. Et donc là, ça peut être tout simplement de comprendre quelles sont les problématiques, pourquoi, eh bien, après chaque repas, et tu vas ballonner, quels sont les aliments qui favorisent ça, comment faire pour éviter cela, etc. Là, encore une fois, tu peux te faire accompagner pour essayer de trouver des solutions qui vont t'aider à améliorer ce point-là. Et sinon, eh bien, ça va être mettre en place des petites choses dans ton quotidien pour éviter cela. Tu peux faire des tests, éviter de manger du gluten, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, c'est à toi de savoir exactement
où tu vas. Et enfin, le dernier outil qui est très important que j'ai mis en place depuis un petit moment et que je mets en place à chaque fois dans tous les coachings, c'est les routines. Alors, tu vas me dire, oui, ok, mais les routines, bon, c'est un peu chiant, etc. Oui, mais sache que les routines, c'est le meilleur moyen d'arriver à atteindre justement tes objectifs parce que tu sais exactement ce que tu fais, tu ne réfléchis pas, tu as ta routine. Par exemple, le matin, ta routine, ça va être de, par exemple, boire ton verre d'eau chaude, faire ta méditation, pratiquer ton yoga ou bien aller faire du sport, manger ceci, cela, etc. Donc, si tu as ta routine, tu peux même la noter et en fonction de ça, tu vas savoir que bah, c'est un automatisme, hein. C'est un petit peu comme quand tu te brosses les dents, tu réfléchis pas, quoi. Tu sais que c'est ta routine du matin, c'est ta routine du midi, du soir, voilà. Et donc, du coup, tu vas même pas t'en rendre compte, tu vas faire ça de façon automatique. Donc là, c'est vraiment the solution pour te permettre vraiment d'atteindre n'importe lequel de tes objectifs. Ah, là, on parle de santé, de bien-être, mais ça peut être pour tout à fait autre chose. Donc, c'est important de mettre en place ces routines, de les lister. Encore une fois, des routines qui soient faisables sur du long terme, parce qu'on n'est pas là pour faire des routines qui durent 15 jours, ça n'a aucun intérêt, mais essayer de mettre en place des petites choses et puis pourquoi pas progressivement apporter d'autres routines, mettre en place d'autres choses qui peuvent te permettre justement d'atteindre un objectif. Donc voilà, moi par exemple, les routines que je pratique qui fonctionnent très bien, c'est justement la méditation avant mon petit déjeuner. C'est simplement 10 minutes que je mets en place tous les matins avec des respirations de la cohérence cardiaque et une respiration carrée, alternée. Et ça, en fait, ça a changé tout parce que le fait de bien respirer, le fait de savoir exactement bah, comment le faire, etc. Eh bien, ça a changé vraiment mon quotidien et je peux te dire que je démarre ma journée beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. J'ai une meilleure digestion sur toute la journée, je souffre plus de ballonnement, etc. Donc, il y a aussi les petites routines d'automassage que je fais. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je peux faire aussi de l'activité physique, ça, c'est pas tous les jours. Et puis ensuite, bah, je vais déjeuner, etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont ancrées dans mon quotidien. Et en fait, je sais que le matin, boum, je me lève, je sais que je fais ma tasse d'eau chaude, mes respirations, ma cohérence cardiaque, et ça me prend pas non plus 15 ans, hein, parce que je suis comme tout le monde, moi aussi, j'ai le petit à déposer à l'école, etc. C'est la course, mais par contre, je mets mon réveil une demi-heure plus tôt pour me permettre vraiment d'avoir ce temps-là pour moi et de mettre en place toutes ces routines et tous ces objectifs qui me permettent d'avoir une meilleure santé, une meilleure clarté, une meilleure vision. Voilà, ça permet vraiment de me sentir bien. Donc, je t'invite vraiment à toi lister ce qui t'appelle et ce qui te fera du bien. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Julie, je suis diététicienne et aujourd'hui, je suis là pour t'apporter un maximum de conseils, que ça soit en termes de nutrition, de bien-être, de santé et de confort digestif. Je suis experte du ventre, des problèmes digestifs, passant du SIBO au syndrome du côlon irritable, etc. Et donc, je suis là vraiment pour te permettre de t'apporter un maximum d'outils et de clés pour améliorer tout cela. Alors, si tu ne sais pas par quoi commencer pour mettre en place donc tous les conseils que je viens de te prodiguer, je t'invite tout de suite à me rejoindre. J'ai créé tout simplement un challenge qui démarre demain du 8 au 13 juillet et qui est axé pour toutes les femmes qui veulent améliorer leur santé et leur bien-être physique, psychique, leur confort digestif et avoir un ventre plat. Donc, on va voir tout ça ensemble. Le challenge démarre demain. Je t'invite à t'inscrire. Le lien est disponible dans la légende. Et donc, on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils santé bien-être. C'était Julie. À tout vite.